J'ai un bon film à vous suggérer. Ça, c'est si vous avez les mêmes goûts que moi. Sinon, ben, il va y avoir comme un petit malaise. C'est une comédie d'horreur avec Nicolas Cage. Et je sais ce que vous vous dites. Nicolas Cage, c'est pas très très bon. Il fait des choix douteux, disons, depuis les 10-15 dernières années. Mais par contre, le film que je vous suggère, Nicolas Cage a dit que c'était son film préféré qu'il a joué dedans depuis les 10 dernières années. Donc, ça veut dire quelque chose. Et ce film-là, c'est Mom and Dad, qui est disponible depuis récemment. Là, ça a sorti en 2018. Et dans le fond, je ne veux pas trop en dire parce que ce film-là, quand je l'ai vu, je m'attendais absolument à rien. Et le peu que j'avais vu, c'était la bande-annonce. Et je veux vous garder un petit peu la surprise de ce que c'est, quoique, bon, il n'y a pas grand punch. Et, bon, pour faire ça simple, euh, imaginez que tous les parents, est-ce que c'est à cause peut-être des ondes ou peut-être un virus, mais tous les parents deviennent fous et veulent tuer leurs enfants, mais juste leurs enfants, pas les enfants des autres, là, tu sais. Et ça me fait un peu penser au film The Crazies qui est apparu en 2010, mais contrairement à ça, où juste tout le monde devient fou et comme les gens deviennent déments, ils ne parlent pas, ils font juste tuer. Dans celui-ci, dans ce film-ci, Mom and Dad, les parents, bon, ils parlent entre eux, ils parlent aux autres personnes et tu sais, tout est correct. C'est juste que quand ils voient leurs enfants, ils veulent absolument les massacrer. Et j'ai dit tantôt que c'était une comédie d'horreur. Oui, parce que c'est fait d'une façon euh, très légère. Et c'est ce que j'ai aimé de ce film-là. Et c'est le scénariste et réalisateur Brian Taylor qui a fait ce film-là. Et Brian Taylor, c'est lui qui a, entre autres, co-écrit et co-réalisé le film Crank en 2006 avec Jason Statham. Donc, c'est un gars qui a beaucoup d'idées, mais à travers sa filmographie, bon, on voit qu'il ne sait peut-être pas trop comment gérer son trop plein d'idées. Bon, Crank, il y a un million d'idées dans ce film-là. Bon, le 2 aussi, il y en a peut-être un peu trop. C'est ce qui fait que le 2 est moins bon que le premier. Ghost Rider, le 2, c'est aussi lui qui l'a coécrit, co-réalisé. Euh, mais celui-ci, Mom and Dad, ça commence. Le rythme est un petit peu comme le film The Purge, où au début du film The Purge, on comprend dans quel monde on vit et que telle date, à ce moment-ci de l'année, ben là, c'est la nuit où on peut tuer n'importe qui, il n'y aura pas de conséquences. Et pour se terminer en huis clos dans une maison, Mom and Dad, c'est un peu le même principe. Au début, bon, on comprend dans quel monde on vit. Et là, tout à coup, bon, est-ce que c'est le virus, les ondes, qu'est-ce qui se passe? Mais en quelques instants, les parents qui voient leurs enfants veulent absolument les tuer. On ne sait pas pourquoi et on ne le saura jamais dans le film. Et c'est parfait comme ça. Bon, on découvre ce monde-là et ensuite, bon, ça se transforme un peu en huis clos des enfants qui sont dans le sous-sol de leur maison. Leurs parents, interprétés par Nicolas Cage, Salma Blair, essayent désespérément d'entrer dans la cave pour les tuer. Donc, pour ce que c'est, j'ai trouvé que c'était parfait. On donne pas trop d'explications, ce qui est bien comme ça. Le film se termine un petit peu en queue de poisson sans trop révéler, mais c'est parfait pour ce que c'est. J'espère qu'il va peut-être avoir une suite à ce film-là, parce que bon, j'aime bien l'univers. Donc, c'est un film que je vous suggère. Bon, c'est sûr qu'il faut aimer un petit peu l'horreur. Quoique, il n'y a pas vraiment d'horreur. Tu sais, beaucoup de la violence suggérée, disons. Tu sais, c'est pas le film le plus gore au monde, mais pour ce que c'est, ça m'a diverti parce que, bon, c'est un nouveau concept. Je trouve ça intéressant. Et puis, ben, sur ça, je vous dis, bon film!